L'Assemblée veut même se mettre debout pour prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci en ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence en ce matin. Vois ton peuple devant toi. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ton Saint-Esprit, que la gloire, l'honneur soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La maison de Dieu est appelée aussi une maison de prière pour tous les peuples. En ce matin, le département Réveil et Réforme veut souhaiter à tout un chacun une cordiale et chaleureuse bienvenue à ce moment d'intercession et que chacun d'entre nous, nous puissions nous tourner vers le Seigneur, que nous puissions le célébrer, l'adorer en esprit et en vérité et que la gloire lui revienne. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, c'est le moment de prière. Et nous savons, quand nous prions pour nous-mêmes, Dieu ne cesse de nous bénir. Et quand nous prions, nous intercessons pour nos amis, nos parents et bien d'autres. Nous devenons des intercesseurs de prière devant Dieu. Et à travers cela, Dieu nous inonde de sa grâce, de son amour, de sa bénédiction. Les anges rendent gloire à Dieu. Des hosannas vibrants font trembler le ciel. Sur son trône, Dieu prend plaisir à bénir non seulement les intercesseurs, mais ceux et celles dont nous présentons le nom. Le Saint-Esprit n'est pas inactif. Il opère des miracles au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Et cette joie qui règne dans le ciel fait peur à l'ennemi de nos âmes et à toute son armée. Et à ça nous disons, gloire à Dieu. Soyons donc, tout à chacun, des intercesseurs, car la parole de Dieu nous invite à cela. Priez, priez sans cesse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que ses anges nous accompagnent en ce saint jour et que nous puissions voir la manifestation de notre Dieu. Permettez-moi de lire dans le livre de Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À cela nous pouvons dire Amen. Amen. Je demanderai s'il est là à
Zol Sautier, il n'est pas encore là? D'accord, je demanderai à la louange de se rapprocher et ensuite nous passerons à un moment de prière. Viens, viens Esprit de Dieu, invitons le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans ce lieu. Viens Esprit de Dieu. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrase nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, purifie nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à toujours plus te ressembler. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons, revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, qu'au travers de nous tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ton réveil, ô Saint-Esprit, viens sur notre pays. Nous voulons voir des militants
Je demande à Franck de bien vouloir se rapprocher, de nous faire la lecture avant la prière. Alors, je vais vous lire deux promesses qui se trouvent dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Alors, la promesse nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, je vous invite à vous incliner avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as eu pitié de nous, ô notre Dieu. Tu nous prêtes le souffle de vie, Seigneur. Nous sommes dans ta maison ce matin pour te louer, pour t'adorer. Gloire à toi, ô notre Dieu. Seigneur, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements. Mais nous faisons appel à ta grâce, Seigneur. Nous te demandons, au nom de Jésus, de nous accepter. Nous te demandons de nous couvrir du sang de Jésus et reçois nos prières, reçois nos louanges, reçois nos dons ce matin. Et souviens-toi de ceux qui ne sont pas présents. Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi pour te prier pour le représentant de l'UAG. Ô notre Dieu, c'est des hommes et nous savons, Seigneur, que sans toi, ils ne pourront rien faire. Ô notre Dieu, accorde-leur l'amour de la vérité, accorde-leur la persévérance et surtout remplis-les de ton Esprit Saint, afin, Seigneur, qu'ils aient chaque jour les yeux fixés sur toi. Ô notre Dieu, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous continuons d'intercéder. Je demande à Sabrina de bien vouloir se rapprocher. Merci. Dans 1 Jean 5, le verset 4, nous lisons « Pour tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mettons-nous à genoux pour la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier de cette opportunité, de cette grâce que tu nous donnes d'être aujourd'hui en ton saint lieu, agenouillés à tes pieds. Nous voulons te prier pour les institutions de notre Église, Seigneur, et particulièrement Rama et Akajou. Nous voulons te prier pour les proviseurs, Seigneur, pour les enseignants ainsi que tout le personnel, les parents d'élèves et aussi les élèves. Nous voulons te demander, Seigneur, en cette année scolaire 2020-2021, de les oindre de ton Saint-Esprit, de les aider à pouvoir toujours garder en tête cette mission que tu as pour chacun de nous et de les garder en santé afin qu'ils puissent arriver au bout de cette année scolaire. Garde-les en ta paix, bénis-les et protège-les. C'est la grâce que nous te demandons en Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous remercions Franck parce qu'il a prié pour l'éducation au sein de l'UAGF. À l'instant, nous avons entendu Sabrina pour les institutions de Rama et Akajou. Nous continuons avec la sœur Essa Marie-Daniel. Nous demandons de faire l'exercice de vous mettre à genoux alors que nous allons prier, mais juste avant, elle va lire la promesse. La promesse qui nous est présentée ici recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous allons prier ce matin, continuer la prière pour nos écoles adventistes de Kerlis, Saint-Joseph et le Robert. Nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es grand, parce que tu es bon. Te remercier parce que tu as permis que l'œuvre de l'éducation puisse se développer dans ce département en Martinique
Et nous te demandons à cet instant, nous te dire merci pour cela, et te demander de continuer à bénir cette œuvre qui existe depuis plus de 60 ans en Martinique. Nous te demandons de bénir chaque personne qui a franchi les lieux de ces différentes écoles. Nous te demandons de les bénir les parents qui emmènent leurs enfants, de bénir ces enfants et de bénir aussi les enseignants. Et veuille nous consacrer pour la mission que tu nous donnes, afin que, au-delà de la formation académique, nous puissions maintenir les enfants que tu nous confies dans les différentes institutions sur ton regard béni, et que nous puissions les maintenir sur le chemin de l'éternité. Oui, Éternel, notre Dieu, merci pour toutes choses, et transforme-nous à ta ressemblance, afin que nous puissions être ces canaux par lesquels ces jeunes âmes sensibles qui ont soif de connaître ton amour puissent ainsi apprendre à te connaître. Réponds à nos prières, nous ne sommes pas dignes, mais nous te prions au nom de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Les anges ne cessent de louer l'Éternel. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Joignons-nous aux chantants et louons Dieu ensemble. Il y a des batailles qui se mènent à genoux. Nous ne devons jamais perdre espoir dans la prière. Demandons et nous recevrons. Amen. Il y a des batailles qui se livrent à genoux. Quand les armes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, humiliés et soumis, sa force devient nôtre et nous vivons sa vie. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai. Prosterné, je t'adore. Il y a des victoires qui s'obtiennent à genoux. Les larmes et les cris n'ont rien pu faire pour nous. Ayant pour ultime choix de tout abandonner à celui qui pour nous a déjà tout gagné. Éternel, ta présence
à genoux, debout, marchant partout, nous devons toujours adorer notre Dieu. Nous allons continuer avec notre frère bien-aimé Joël Noléo, dans la prière. Donc le verset se trouve Donc le verset se trouve dans Somme 55, verset 23, qui nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Donc, nous voyons que nous allons ce matin prier pour les pasteurs, le corps pastoral et les familles et pour l'évangélisation. Donc, nous allons nous incliner pour prier. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons pour la vie que tu nous as accordée à tous. En ce moment, que tu puisses être avec tous les pasteurs du monde entier, que tu puisses les fortifier, les bénir abondamment afin qu'ils puissent poursuivre l'œuvre que tu leur as confiée. Plus précisément, le corps pastoral de la Fédération adventiste, que tu puisses les épauler, les donner les moyens qu'il faut afin de pouvoir évangéliser. Notre Père, au niveau de l'église d'Oreb, que tu puisses être avec Pasteur Rosamond afin qu'il puisse fortifier les anciens afin de pouvoir visiter les membres. Et merci Seigneur, car ils le font, que tu puisses les aider à trouver les mots quand ils appellent téléphoniquement parlant aux membres afin de permettre leur de trouver les mots qu'il faut afin d'encourager les membres. Lors de leur visite, permet qu'ils soient encouragés, soit par les membres, et que les membres aussi les encouragent dans ce sens. Que tu puisses bénir ce corps pastoral à l'église d'Oreb et que tu puisses les fortifier. Bénis aussi toutes les familles d'Oreb. Permets que, jour après jour, ils ne se lassent pas de prier, de pouvoir te faire confiance, que tu puisses augmenter la foi de chaque famille et qu'ainsi que l'évangélisation puisse se faire aussi dans la Martinique et sous le secteur d'Oreb. Fortifie-nous au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Joël n'a pas été égoïste, il a dit « Seigneur, personnellement pour le corps pastoral d'Oreb ». Ici, qu'est-ce que c'est? Car je l'ai souvent sollicité. Et nous savons que le corps pastoral d'Oreb travaille. Et je remercie les anciens pour cette collaboration. Nous allons continuer et je demanderai à Guylaine de se rapprocher, de nous lire son verset. Nous allons ensuite prier avec elle. Merci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça se trouve dans Jérémie 33, le verset 3. Nous allons nous prosterner pour la prière. Tendre Père Céleste, merci pour la vie que tu nous as accordée en ce jour nouveau. Et ce privilège béni que tu nous as permis de répondre à ta sainte convocation et de nous avoir reçus toi-même dans ton Église, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions faire monter vers toi nos louanges et nos adorations, et qu'elles te soient agréables et qu'elles soient mélangées à ceux des anges. Nous voulons, Seigneur, continuer dans cette même optique, afin de faire monter vers toi les sujets de prière. Nous voulons te présenter la jeunesse, Seigneur, la jeunesse d'Oreb, la jeunesse du monde entier, Seigneur. Tu vois leur détresse, Seigneur. Tu vois leur situation, Seigneur. Ils sont confrontés à des choses, Seigneur, qui ne se rendent pas compte, qui les détruisent, soit l'alcool, soit la drogue, les piercings, les musiques, Seigneur, et toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Nous les remettons dans tes bras d'amour, Seigneur, afin que d'une manière particulière que tu puisses les toucher.
Nous remettons aussi, Seigneur, la jeunesse d'Horeb qui t'a connu, Seigneur, et qui a abandonné ton Église, Seigneur. Dès le plus haut temps d'enfance, tu les as enseignés, Seigneur. Permets qu'ils se souviennent, Seigneur, de tout ce que tu les as enseignés, afin, Seigneur, qu'ils puissent revenir dans ta bergerie et qu'ils puissent t'adorer, te servir, Seigneur, comme ils avaient joie de le faire avant, Seigneur. Que tout soit fait, Seigneur, pas comme nous le voulons, mais, Seigneur, ta volonté. Au nom et par les mérites de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oui, pensons à cette jeunesse qui n'est plus aujourd'hui dans l'Église. Prions pour eux, mais visitons-les. Et puissions-nous encadrer ceux qui sont là, car les tentations sont là pour les attirer, mais ils doivent persévérer, tenir bon, et ils doivent aussi compter sur nous pour les aider, les canaliser et permettre de tenir bon. Nous allons continuer. Je demanderai à sur l'appui, je ne l'ai pas vu, et là, d'accord. Je vois devant vous, je dis sur l'appui, mais entre nous, c'est maman. Je vais vous lire un verset. Il se trouve dans Romains 8, verset 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous prosternons pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, nous voici tes enfants prosternés pour faire monter vers toi nos prières, nos supplications. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu as mis à part pour tes enfants. Seigneur, je te présente la famille de l'Église. Ils en ont besoin de toi, de ton aide, de ton assistance, Seigneur Jésus. Remplis-leur de ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent toujours avoir la foi et qu'ils puissent toujours fixer les yeux sur toi et demande qu'ils fassent ta volonté, que ta volonté seule soit faite à travers d'eux. Remplis-leur de ta paix, Seigneur Jésus, et sois avec les enfants dont tu les as confiés, Seigneur, qui prennent soin de ces enfants et qui puissent les éduquer pour ta gloire, Seigneur, et qui puissent chaque jour les instruire de ta parole et qui puissent rester fidèles, attachés à ton œuvre. Merci pour ton évangile, merci pour ton amour, pour tes bienfaits, pour ton grand sacrifice que tu as manifesté à la croix. Pour chacun de nous, Seigneur Jésus, ce sont les grâces que nous te demandons en Jésus et pour ta sainte et divine gloire. Amen. Dans nos cœurs, prions sans cesse, intercédons les uns pour les autres, prions pour ceux qui nous entourent de près comme de loin, mais comme dit la parole, prions sans cesse. Mais juste avant de continuer, je demanderai aux chantres de bien vouloir se rapprocher. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Dieu, notre grand libérateur, revient. Chantons ensemble au numéro 455 de notre hymne des louanges. Déjà l'embellie.
J'aimerais que la technique puisse nous remettre juste le refrain. Ça dit quoi? Ô joyeux espérance. Voici la délivrance de... D'accord, vous suivez, c'est très bien. Nous pouvons dire merci Seigneur. Un jour, ça va se faire. Et on peut dire à ce jour-là, merci Seigneur. Il ne va pas y avoir de petits couacs, comme, d'accord? Mais avec Dieu, ça sera sublime. C'est pas fini. Nous n'avons pas oublié les personnes âgées et au foyer. Et je demanderai à Madi, je me permets de dire Madi, de bien vouloir se rapprocher. Merci ma soeur. Tu lis ton verset. D'accord. Merci. Nous lisons dans 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Nous prions. Éternel, voici les malades. Alors que la maladie a un sens, que les malades prêtent l'oreille pour entendre ce que tu leur dis et ce qu'ils ont à apprendre de cette maladie. En tout cas, qu'ils soient passionnés par la guérison spirituelle et que le baume de Jésus-Christ soit leur espérance. En ce qui concerne ceux qui sont au foyer, le potentiel de chacun est bien développé dans ce foyer, pourvu que chacun se soumette au Saint-Esprit, leur instructeur, qui leur révélera la personne de Jésus-Christ, qui dit à chacun « Apprenez de moi ». Et Seigneur, pour nos aînés, ils ont une très belle mission. Alors que Paul dit « Lorsque le corps extérieur se détériore, il dit que tout se renouvelle dans notre intérieur. Alors que les personnes, que les aînés apportent à ce monde impersonnel en tout cas, ce qu'il y a de plus cher et qui manque à ce monde, la chaleur, un vrai don du cœur. À chacun, tu dis tout simplement, dans cette zone de turbulence, je suis avec toi tous les jours. Amen. Et vous savez, la communication a toujours mis sur le groupe la liste de prières de nos malades. Pensez à eux, frères et sœurs. Ils en ont besoin. Ils souffrent. Et nous savons qu'est-ce que c'est que de souffrir. Donc pensons à nos malades. Si vous n'avez pas la liste, rapprochez-vous de la responsable de la communication ou de moi-même et nous allons vous faire parvenir cette liste. Nous allons continuer à prier avec notre sœur Redoute Maillé, Nomitina, de bien vouloir se rapprocher et de lire son verset. Vous voyez, le corps réagit lorsqu'il entend ça, surtout personnellement. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous disons Amen. C'est Dieu qui nous le dit. Quelles que soient les circonstances, gardons les yeux fixés sur Jésus. Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, mon Père céleste, nous avons goûté comment il est bon d'être fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous prends sur tes genoux, Seigneur. Tu nous serres dans tes bras d'amour et tu nous soutiens jour après jour jusqu'à la fin, Seigneur. À cet instant, nous voulons te présenter tout particulièrement
les célibataires. Tu les vois et tu les connais. Certains sont vraiment seuls et ne savent que faire. Permets que cette pensée qui se trouve dans Isaïe puisse les fortifier, leur faire du bien. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent sentir ta main toute puissante les environner de ta grâce. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ceux qui sont veufs et aussi pour les veuves. Ils ont vécu un moment avec un compagnon, avec une compagne, et maintenant ils se retrouvent seuls, physiquement, mais toi, tu es toujours présent. Puisses-tu les soutenir et puisses-tu permettre que nous puissions former une famille, les appeler, les soutenir dans ces moments difficiles. Nous vivons les derniers jours de ce monde, Seigneur, et tu nous demandes d'être à la hauteur de ces temps difficiles que nous aurons à vivre. Qualifie-nous pour cela, Seigneur. Il ne permet pas que dans les difficultés, nous puissions fléchir. Mais en ce matin, Seigneur, nous réclamons ta force. Tu es toute puissance. Partage ta force avec nous. Force physique, force mentale, force spirituelle. Bénis ton Église incline devant toi. Bénis ton Église à travers le net. Bénis ton Église à travers le monde. Et permets, Seigneur, que cette mission que tu nous donnes, nous puissions l'accomplir en ces temps, car bientôt, très bientôt, tu viens nous chercher. Que la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Ce moment tire à sa fin et nous allons, avec les chantes, les demain de se rapprocher, chanter notre chant avant de conclure. Merci Seigneur, car tu es toujours fidèle. Tu ne changes pas et nous sommes convaincus que tu répondras à nos prières. Je m'appuie sur toi.
Ce moment touche à sa fin. Nous voulons remercier le département de prière de nous avoir proposé cela, remercier le pasteur qui a donné son aval, ainsi que tout le comité d'église. Frères et sœurs, n'oublions jamais, plus de prière égale... Je n'ai pas entendu, plus de prière égale... Plus de puissance. Voilà, plus de puissance. Vous imaginez la puissance que nous avons au nom du Seigneur Jésus? Amen. Donc, plus de puissance égale plus de prière, pas vrai? Merci Seigneur. Je demanderai à la responsable de prière, avec qui nous collaborons, nous travaillons, remercions son équipe pour ce programme. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Nous allons juste lire le verset de Isaïe 54, verset 10 qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. » Merci Seigneur pour ce moment que nous allons passer avec toi dans la prière, dans l'intercession. Seigneur, peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues ce matin qui ont besoin que tu puisses parler à leur cœur. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ta présence chaque jour. Permets que nous puissions savoir et comprendre que tu es là à nos côtés, que tu es notre Père à tous, à chacun. Ce que tu désires, que nous puissions rester accrochés et attachés à toi, que nous puissions nous connecter à toi chaque jour de notre vie et que nous puissions mener une vie chrétienne puissante et que tu sois avec nous pour nous permettre de marcher pas à pas, la main dans la main avec toi. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment et que ta paix, ta grâce accompagne chacun de nous et nous mettons le reste du programme entre tes mains au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.